Viens m'installer. Okay. Malaise, comme ça. Alors pour ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion encore de le dire, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Vous êtes bienvenus parmi nous. Et c'est de tout cœur que je vous souhaite un dimanche béni à écouter la parole du Seigneur. Alors on en a parlé, on vient de vivre un week-end extraordinaire, des grands moments de joie pour l'Église. La parole de Dieu a été proclamée ici dans la ville et nous attendons le fruit de l'œuvre du Seigneur. Parce que vous savez, quand la parole est annoncée, c'est une semence qui est placée dans un cœur. Et moi, quand je plante des semences dans mon jardin, j'attends un petit peu, ça ne va pas paraître tout de suite, mais il y a quelque chose qui va pousser. Et c'est ce que nous croyons, la parole de Dieu est puissante. Alors, un plaisir de se retrouver ensemble pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, dimanche après dimanche. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui est devenu comme une routine, une habitude. J'espère qu'on garde cet émerveillement de pouvoir écouter la parole de Dieu de dimanche en dimanche. C'est un grand privilège. Tous ne peuvent pas faire comme cela. Alors aujourd'hui, oui, comme c'est mon habitude, vous savez comment je vais commencer mon message, non? Je vais commencer mon message par une question. Ah! Vous êtes prêts? Voilà la question. Est-ce que vous vous êtes déjà buté contre quelque chose que vous n'arrivez pas à arrêter? Vous n'arrivez pas à stopper, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous tentez tout ce que vous pouvez, mais ça ne fonctionne pas. Vous est déjà arrivé ça, hein? Alors j'ai une histoire à vous raconter. C'est arrivé dans notre famille. Il y a quelques années, mon fils est revenu de Montréal et nous a ramené dans ses bagages une petite population indésirable. Des punaises de lit. On n'avait rien demandé. Et puis ces petites punaises se sont installées dans la maison. Alors ceux qui ont déjà eu ce problème, vous savez de quoi je parle, c'est un vrai cauchemar. Comment se débarrasser de punaises de lit? Alors, on a essayé toutes sortes de produits pour éliminer ces petites bestioles, mais rien à faire. Coriace. On a lavé nos draps à des températures très élevées, c'est ce qu'on nous avait dit. On a laissé nos vêtements dehors au froid et les punaises ne voulaient pas partir. Aïe, aïe, aïe. Je vous rassure, on a bien fini par s'en débarrasser. Alléluia. Alors comment on a fait cela? Le prof de piano d'Anne-Sophie à l'époque connaissait quelqu'un qui travaillait à l'aéroport Charles de Gaulle. Alors ce monsieur-là, il est venu 2 fois avec tout un attirail. Il a vaporisé un produit très fort partout dans la maison. Et on a finalement vaincu ses ennemis petits mais coriaces. Alors ce matin, mon exemple ne correspond pas tout à fait, je l'avoue, à ce que l'on voit dans notre texte. Mais ça y ressemble au moins un peu. Alors vous savez, ceux qui ont suivi la série de messages, à Jérusalem, depuis Actes chapitre 3, depuis la guérison d'un boiteux, eh bien le combat dans la ville, il est intense. D'un côté, il y a les autorités religieuses juives et de l'autre, il y a ce groupe de plus en plus nombreux. Qui sont ces gens? Ce sont des gens du peuple, des gens ordinaires, des gens qui se réclament d'un homme qu'on a crucifié sur la place publique il y a moins de 2 mois de cela, et eux, ils disent qu'il est vivant. Jésus de Nazareth. L'objectif de ces chefs religieux juifs, c'est quoi? C'est d'éliminer ce groupe qu'on considère comme nuisible. Comme nous, on voulait se débarrasser de ces petites bêtes qui nous piquaient pendant la nuit. Mais évidemment, les disciples, eux, étaient pacifiques. Ils n'étaient pas nuisibles. Ils faisaient de mal à personne, contrairement à nos punaises de lit. Hein? Et le résultat, vous l'avez bien compris, n'a pas du tout été le même que celui qu'on a obtenu avec nos punaises de lit. Parce que nous, avec nos punaises de lit, on a pu s'en débarrasser. Mais l'Église, elle, on n'a jamais pu s'en débarrasser.
La preuve, c'est que nous sommes là, ici, ce matin. Amen. Alors, retenez cette histoire. Vous allez avoir la suite dans le message. Vous allez voir que ça prend tout son sens. Alors, ce matin, mon message, je vais le développer en 5 points. 5 points tout simples. Tout d'abord, on va voir les apôtres arrêtés. On va voir ensuite les apôtres libérés, 2e point. 3e point, les apôtres interrogés. 4e point, les apôtres épargnés. Et finalement, les apôtres privilégiés. 5 points comme les 5 doigts de la main à retenir. Arrêtés, libérés, interrogés, épargnés et privilégiés. Évidemment, pour chacun de ces points, on va essayer de comprendre comment ce que les apôtres ont vécu il y a plus de 2000 ans, comment cela peut nous impacter aujourd'hui, ici à Chelles, en l'an 2022. Très important. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, revenons un instant sur ce qu'on a vu ces dernières semaines. Récapitulation. Alors, comme ça a été souligné dimanche dernier avec Évrard, la jeune Église est née le jour de la Pentecôte, par la puissance du Saint-Esprit. Et cette Église, elle est en pleine croissance, elle se développe. Et cette Église qui semble avancer d'une manière irrésistible, qui semble être impossible à arrêter, eh bien, on découvre depuis quelques chapitres qu'elle n'attire pas que la sympathie autour d'elle. Cette Église n'a pas que des amis. Et l'Église commence à se rendre compte qu'il y a des personnes qui veulent chercher à l'arrêter, voire même à la détruire. Voyez ? Et ça, j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire que c'est quelque chose que l'on apprend assez vite, nous aussi, quand on devient chrétien. On se rend compte petit à petit qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le message de l'Évangile. C'est surprenant, mais ça existe. Alors, les attaques viennent d'abord de l'extérieur. On l'a vu, l'opposition, la persécution. Les apôtres sont menacés, ils sont arrêtés, ils sont fouettés, mais rien ne les stoppe. Les chefs religieux sont jaloux de leur succès. Ils les envient, ils veulent les empêcher d'annoncer la bonne nouvelle, ils sont furieux contre eux. Et comme on s'en est rendu compte dans les passages précédents, leurs tentatives de freiner les disciples ne font que les souder encore un peu plus les uns aux autres. Plus on les attaque, plus ils sont solidaires, plus ils s'aident, plus ils partagent, plus ils sont généreux les uns envers les autres. C'est l'effet contraire. On pense les détruire, on les unit encore plus. C'est ce qu'on voit au début du chapitre 4, 5 et dans les chapitres précédents du livre des Actes. Donc il y a d'abord des attaques de l'extérieur. Mais si la menace vient d'abord de l'extérieur, j'aimerais dire qu'elle ne s'arrête pas là, elle ne se limite pas à cela. Le danger vient aussi de l'extérieur. C'est ce qu'on a vu au début du chapitre 5. 2 membres de l'Église, et là c'est très triste d'en parler, ils sont malheureusement imbibés de la mentalité du monde. Ils sont saturés de la pensée de notre siècle. Eh bien oui, ça peut arriver même dans les églises. Ça peut arriver même dans notre église. Il faut faire attention, il faut veiller. La pensée du monde. Alors ces 2 chrétiens essaient de banaliser le mensonge. Évrard en a parlé, ce sont Ananias et Saphira. On en a parlé dimanche dernier. Alors on se dit, oui, mensonge. Les apôtres auraient pu laisser passer, ils auraient pu laisser couler après tout. Hein? Parce que bon, l'Église grandit, il y a des miracles. Que demande le peuple? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais voyez-vous, poussés par le Saint-Esprit, les apôtres ne laissent pas faire. Le début d'Acte 5 nous rappelle que cette question de pureté de l'Église, elle est si importante. La pureté morale dans l'Église, c'est si essentiel que Dieu n'hésite pas un instant à frapper de mort 2 de ses disciples. Waouh! Sérieux ça? Pureté morale dans l'Église. On aurait pu penser que la mort d'Ananias et Saphira aurait dû ralentir la croissance de l'Église parce que, imaginez, ça a été comme un traumatisme ça dans l'Église. Ça ébranle tout à coup de voir 2 personnes mourir dans l'assemblée. Mais assez surprenant, l'Église n'est pas ralentie. Pas du tout. Le jugement de Dieu amène plutôt l'Église à
retrouver en quelque sorte la crainte de Dieu, un respect envers Dieu. Et après, ce qu'on voit dans les textes, c'est que l'Évangile est encore une fois proclamé de plus en plus, malgré les interdictions des autorités religieuses. Les miracles continuent de se multiplier, les foules accourent vers les apôtres. Et c'est ici que notre texte commence ce matin. Acte 5, versets 17 à 42. J'aimerais qu'on lise ce passage par petits bouts. On va commencer à lire maintenant les versets 17 et 18 d'Acte 5. Et j'aimerais qu'on se lève pendant la lecture, s'il vous plaît, par respect pour la parole du Seigneur. Et je vais lire les 2 premiers versets. Acte 5, 17 et 18. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Première lecture, il y en aura 4 autres. On va prier. Seigneur, nous te demandons de nous guider aujourd'hui dans l'étude de ta parole. Nous te demandons de toucher nos vies. Nous te demandons, Seigneur, de rendre notre esprit attentif. Nous te demandons de nous révéler Jésus, de nous montrer comment tu voudrais que l'on vive individuellement et aussi collectivement en tant qu'Église. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Alors, on vient de le dire, l'Église se développe malgré les épreuves et l'opposition. Si vous pensez que les oppositions, l'épreuve, ça va empêcher de faire grandir l'Église, ou vous pensez que ça peut empêcher Dieu de faire son œuvre, eh bien, ici, on voit que non. On voit que non. Le témoignage des disciples se répand dans toute la ville. Le texte nous dit qu'il y a 5000 disciples qui sont gagnés sur une population à Jérusalem qu'on estime avoir été comme de 40 000. Alors faites le calcul. 1 personne sur 8 à Jérusalem est devenue chrétienne. 1 personne sur 8. Imaginez que ce soit le cas ici à Chelles. 1 personne sur 8. C'est énorme. C'est énorme, mes amis. Impossible d'ignorer la présence des chrétiens à Jérusalem. Quel mouvement de l'esprit! Voyez les miracles, jugement de Dieu, la transformation de nombreuses vies. On se rend compte qu'on ne peut tout simplement pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire dans la ville. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas ignorer. Et donc, la première chose qu'on constate ici, c'est que l'Évangile remet en question le statu quo. L'Évangile remet en question le statu quo. L'Évangile promeut le changement. Et ça ne plaît pas aux chefs religieux. Le Sanhédrin, le Conseil des Juifs, ne veut pas que les choses changent. Eux, ils sont heureux. Ils ont le contrôle, ils sont heureux. Les autorités se sentent menacées par le changement. Les chefs religieux sont jaloux du succès des chrétiens. Ils voient leur influence qui diminue de jour en jour et ils n'aiment pas ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce qu'ils doivent réagir? Alors, ils décident de mettre les apôtres en prison. C'est notre premier point, les apôtres arrêtés. Les chefs religieux se disent que si les apôtres sont enfermés dans une cellule, ils ne pourront plus influencer la foule. Et de leur point de vue, je dirais que c'est pas bête comme raisonnement. Si on se place de leur point de vue, c'est une stratégie d'ailleurs qui a été suivie par plusieurs autres personnes dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, des tas de chrétiens ont été emprisonnés dans le passé. Et même encore aujourd'hui, dans plusieurs pays, en Afghanistan, en Corée du Nord, en Iran, en Chine, plein de chrétiens sont emprisonnés aujourd'hui. Alors, moi, j'aimerais dire personnellement que le pasteur qui m'a baptisé il y a 45 ans de cela, il a été mis en prison dans les années 60 au Québec, au Canada, parce qu'il a prêché l'Évangile. Il était en prison avec sa femme qui était enceinte. Ils ont été envoyés en prison parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Et là, on ne parle pas de pays lointains, on parle d'un pays occidental. Vous voyez, ça se passe, même encore aujourd'hui. Alors l'apôtre Paul, en réfléchissant à cette situation, alors qu'il était lui-même en prison, il a écrit depuis sa cellule que
la parole de Dieu n'est pas liée. Ça, c'est important de le savoir. On peut enchaîner des hommes, on peut les mettre en prison, mais on n'enchaîne pas la bonne nouvelle. La parole de Dieu n'est pas liée. Alors lisons une deuxième partie de notre texte, c'est Acte 5, versets 19 à 26. Là, vous allez pouvoir vous rester assis pour cette lecture. Acte 5, 19 à 26. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et il leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et ils se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant la porte, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Alors essayons de comprendre un peu ce qui se passe ici. Quand l'apôtre Pierre dit qu'un ange les a libérés, quand il affirme de surcroît que Jésus est revenu d'entre les morts, on peut s'imaginer l'exaspération des chefs religieux. Ils sont furax. Alors là, ils envoient chercher les apôtres. Vous avez remarqué, cette fois, ils y vont doucement parce qu'ils savent que la foule tient en haute estime les apôtres. La foule aime les apôtres parce que les apôtres font du bien autour d'eux. Ils guérissent les malades. Ils font du bien. Ils ne veulent pas indisposer le peuple. Alors, on se rend compte que ces chefs religieux, ils craignent les hommes plus que Dieu. Mes amis, est-ce que vous voulez arrêter de craindre les hommes? Mais craignez Dieu. Quelqu'un a dit, si vous craignez Dieu, vous allez arrêter de craindre les hommes. Alors ici, on voit pourtant que leur intention est parfaitement claire. Qu'est-ce que ces chefs religieux veulent en fin de compte? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire mourir les apôtres, en réalité. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent faire mourir les apôtres? Eh bien, c'est parce qu'ils accusent les apôtres de subversion, activité subversive. Et on va voir dans le texte qui va suivre, ils ont dit, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Imaginez qu'on dise ça de nous ici à Chelles. Les chrétiens qui se réunissent à l'église sur la rue de Résistance, restaurant Montoros, ils ont rempli Chelles de leur enseignement. Waouh! Quel impact, mes amis! Remplir notre ville de l'enseignement du Seigneur Jésus. Alors, ce que je veux dire, ce que l'on remarque ici, c'est que l'Église des tout débuts est dérangeante. On la remarque. Pourtant, l'Église n'a aucune ambition politique. Pourtant, ces leaders font du bien aux personnes qui le côtoient. Ces apôtres ramènent à la santé des malades. Voyez ? La police religieuse tente d'arrêter la croissance de l'Église en arrêtant les apôtres, mais leur plan échoue, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que d'une manière assez incompréhensible, les apôtres sortent de prison. Malgré les verrous, malgré les gardes qui surveillent. Personne, en fait, n'a compris comment ils ont pu s'enfuir, ces personnes-là. Alors imaginez, ils sont dans la prison, il y a des gardes, c'est fermé à clé. Et puis tout à coup, ils se retrouvent en dehors de la prison. Ils ne comprennent pas. Et les apôtres eux-mêmes vont raconter plus tard que c'est un ange qui les a libérés. Voyez? Une intervention miraculeuse de Dieu. Alors ça paraît évident de le dire, mais je pense qu'il faut le dire avec force. Les apôtres croyaient au miracle.
Les apôtres croyaient au miracle. Ils croyaient en la puissance surnaturelle de Dieu. Question pour nous. Est-ce que nous, on croit à cela aujourd'hui? Croyez-vous que Dieu est capable de faire des choses que vous ne pouvez pas faire? Les miracles, c'est possible. Dieu est tout-puissant. Alors ici, il est question d'anges. Pour un juif qui connaît l'Ancien Testament, évidemment, l'intervention d'un ange, ce n'est pas une nouveauté, ça n'a rien d'inédit. Plusieurs textes de l'Ancien Testament rapportent l'intervention des anges, comme par exemple dans le livre de la Genèse, avec Abraham, le livre des Juges, les parents de Samson ont reçu la visite d'un ange, Daniel, le prophète. Il y a des anges, même dans l'histoire de Noël, l'histoire de Jésus. Mais voyez-vous, ce qui agace ici ceux qui font partie du Grand Conseil, c'est quoi? C'est que plusieurs, dans ce conseil-là, ne croient pas en l'existence des anges. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le conseil, il y avait des pharisiens et des sadducéens. Et les sadducéens, eux, nient l'existence des anges. Ils ne croient pas que les anges existent. Et c'est un gros problème pour eux. Mais ce n'est pas le seul. Parce que les sadducéens nient également la résurrection. Et donc là, quand Pierre dit à un ange, dit au chef religieux qu'un ange les a libérés, quand il affirme que Jésus est revenu d'entre les morts, on peut s'imaginer leur frustration. Le niveau de frustration est à son comble. Voyez? Donc c'est aussi un problème, ça. Alors les apôtres font pourtant du bien et on veut les faire mourir. Les apôtres redonnent l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Les apôtres ont une réputation dans la ville et ils ont trouvé faveur auprès du peuple. Et là, le conseil veut faire mourir les apôtres. C'est grave. On aimerait avoir la réputation que les apôtres avaient, n'est-ce pas, à l'époque ici dans notre ville. Combien on prie que l'église de Chelles ait ce genre d'impact dans notre ville. Donc les apôtres sont emprisonnés, ensuite ils sont arrêtés et libérés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On va lire la troisième partie de notre texte. Acte 5, versets 27 à 32. Et je lis. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Alors ici, les chefs religieux se disent que si la prison n'a pas pu arrêter les apôtres, eh bien ils se disent que témoigner devant la Cour suprême, ça devrait les faire réfléchir un peu. Témoigner devant la Cour suprême. Alors mettez-vous à leur place. Une grande salle. L'ambiance est solennelle. On se sent tout petit. En plus, ils se tiennent devant certains de ceux qui ont fait mourir leur maître à peine quelques mois auparavant. Ces gens-là sont là, au tribunal. C'est eux qui les accusent. Alors à ce moment-là, les chefs religieux commencent à cuisiner les apôtres. Ils leur posent des questions, des tas de questions. Est-ce qu'on ne vous a pas déjà interdit de prêcher ? Pourquoi est-ce que vous ne nous écoutez pas ? Pourquoi est-ce que vous défiez notre autorité ? Mettez-vous à leur place. Il y a de quoi être impressionné, n'est-ce pas ? Ce qui se passe ici, en fait, c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez un jour devant Monsieur le maire qui est accompagné du préfet de Seine-et-Marne, du président de la République et du pape. Tout ce monde-là en même temps. Alors vous savez que toutes ces personnes, en plus, ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, et encore moins avec ce que vous dites. Alors, imaginez comment vous vous sentiriez, vous. Dur.
Mais les apôtres restent droits dans leurs bottes. Et là, Pierre, le porte-parole des 12, il va se lever et il va se mettre à parler. Alors depuis le jour de la Pentecôte, Pierre nous a habitués à ces discours qui sont directs et centrés sur Jésus. Ça fait déjà le 3e discours que Pierre prononce depuis la Pentecôte. 3e. Et si on analyse rapidement son discours, on y retrouve toujours les mêmes éléments. À chaque fois que Pierre prêche, c'est les mêmes éléments. Ce sont des éléments essentiels, je dirais, d'un message qui est centré sur l'Évangile. Donc c'est important pour nous de voir comment est-ce que Pierre va parler aux chefs religieux. Il est question d'abord de Jésus, évidemment, et de sa mort. Il est question de son innocence. Si Jésus est mort, ce n'est pas pour ses propres péchés, à lui. Il est question de la culpabilité des hommes, même parmi les plus influents. Et là, Pierre est très courageux. Depuis la Pentecôte, Pierre a vraiment changé. Rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dira, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on voit ça dans la vie de Pierre. Donc, Pierre leur dit qu'ils sont coupables, même ces gens haut placés. Aucun membre du Sanhédrin n'est pur, aucun magistrat n'est pur, aucun homme pourrait se vanter de ne pas être coupable devant Dieu. Pierre met aussi l'accent sur la repentance. Pierre veut faire comprendre à ce groupe de personnes que c'est possible de revenir à Dieu même quand on l'a gravement offensé. Peut-être parfois vous vous dites, là j'ai dépassé les bornes, c'est trop, Dieu ne pourra pas me pardonner. Possible, le pardon est disponible et c'est par Jésus seul qu'on l'obtient. Mes amis, le chemin du pardon, j'aimerais le dire avec force ce matin, le moyen de revenir à Dieu, aujourd'hui comme à cette époque-là et comme pour toujours, ça va toujours passer par Jésus. C'est lui qui donne le pardon. Jésus est mort à notre place pour nous délivrer de notre culpabilité devant Dieu. Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle avec lui, auprès de Dieu pour toujours. Jésus, les messages de Pierre sont centrés sur Jésus. Mais remarquez ce qui se passe pendant que Pierre prêche ici. Remarquez, plus Pierre devient explicite et précis par rapport au message de l'Évangile, plus les membres du conseil sont remontés contre lui. Mes amis, j'aimerais dire ceci, tant qu'on parle de généralité, vous savez, des fois on peut parler de Dieu d'une manière générale, tant qu'on parle de généralité, tant qu'on parle d'un Dieu qui est d'accord avec nous, tout le monde nous aime. Vous êtes d'accord? Tout le monde nous aime. Mais quand on aborde la question du péché, là c'est plus difficile. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Pourquoi est-ce qu'il faut parler de ce sujet qui fâche tellement? Pourquoi Dieu nous demande de parler d'un sujet qui fâche, comme ça, le péché? J'aimerais dire que si Dieu veut qu'on aborde cette question du péché, ce n'est pas du tout pour que les gens se détournent de lui. Hein? Dieu, il ne veut pas que, tiens, tu vas parler du péché, les gens vont s'éloigner. Ce n'est pas ça. C'est tout le contraire, en fait. Si on parle du péché, c'est pour que les gens comprennent d'où vient cette aliénation qu'on ressent tous à un moment ou à un autre. Vous avez peut-être déjà ressenti ce genre d'aliénation dans votre cœur. C'est pour qu'on puisse saisir d'où vient ce mal-être que l'on ressent parfois. C'est pour qu'on comprenne d'où vient ce cœur vide, ce manque de sens qui nous afflige tous à un moment ou à un autre. C'est le péché qui fait tout cela. Voyez ? Le discours de Pierre nous rappelle qu'on a besoin d'entendre la mauvaise nouvelle avant d'entendre la bonne nouvelle. Et mes amis, si vous voulez prêcher comme Pierre prêche, n'ayez pas peur de parler de la mauvaise nouvelle avant de parler de la bonne nouvelle. Les gens ont besoin de savoir pourquoi ils se sentent aussi mal, pourquoi ça va aussi mal dans leur vie et dans le monde. Voyez ? Alors, la série de questions du Sanhédrin, on a vu, ils ont posé des questions, ils les ont cuisinées. Les réponses que Pierre a apportées ensuite, tout cela n'a fait qu'augmenter la tension dans la salle du grand conseil. Si vous étiez là, à ce moment-là, vous auriez pu
couper l'atmosphère au couteau, tellement il y avait de la tension à ce moment-là. On va lire la 4e partie de notre texte, versets 33 à 39. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin, ordonna de faire sortir un instant les apôtres, puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Theudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. 4e lecture. Alors si on réfléchit bien à ce qui vient d'arriver dans cette cour, la Cour suprême à l'époque, on se dit que cette fois tout va exploser. Tout va exploser. Ce n'est qu'une question de temps. Les autorités sont remontées comme jamais contre les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils se soumettent à une autorité plus haute que la leur. Et eux, ils n'aiment pas ça. Parce que eux, ils se disent, c'est nous l'autorité suprême. Et les apôtres ont une autre autorité plus grande encore. Ils sont furieux parce qu'ils n'arrêtent pas, ces apôtres, de rappeler aux chefs religieux leur culpabilité. Vous avez fait mourir Jésus. Mais regardez ici dans le texte ce qui va les empêcher de mettre leur projet à exécution. Regardez ce qui va empêcher les chefs religieux de tuer les apôtres. Et là, je suis émerveillé de voir ce que le texte nous présente ici. Dieu suscite un opposant, un adversaire pour les protéger. Extraordinaire, ça. Celui qui va les protéger, c'est quelqu'un qui aurait dû être le premier à vouloir les faire mourir. On est émerveillé. On a lu tout à l'heure, et c'est Martine qui a lu le texte, quand quelqu'un est agréable à Dieu, Dieu dispose favorablement à son égard, même de ses ennemis. Voyez, Proverbe 16, verset 7. Gamaliel se lève, il prend la parole pour protéger les apôtres. Qui aurait pu penser cela? Alors, posons-nous la question, qui est ce Gamaliel déjà? Gamaliel, c'est un éminent théologien qui est respecté de tous, dans toute la nation. C'est un sage parmi les sages en Israël. Gamaliel, c'est le mentor du rabbin Saul de Tarse. Saul de Tarse, ce fanatique religieux qui va pourchasser les chrétiens pour les faire mourir. Saul de Tarse qui va être le témoin du martyr, du premier martyr de l'Église, Étienne. Saul de Tarse, c'est celui qui va avoir une apparition de Jésus sur le chemin de Damas dans Acte 9. Et Jésus va lui poser la question à ce moment-là, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Gamaliel est son mentor. On aurait pu s'attendre à ce que Gamaliel dise au conseil, « Allez-y les gars, finissons-en avec ces agitateurs. Débarrassez-moi de ces personnes-là, une fois pour toutes. » Voyez? Mais non, pas du tout. Gamaliel les convainc de les laisser partir. Étonnant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici de ce texte? On apprend que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu contrôle tout. Et ça change tout pour un chrétien. Croyez-vous en un Dieu souverain ce matin? Amen. C'est lui qui dirige son Église dans sa mission. C'est lui qui agit au milieu de son peuple, même quand il est persécuté. C'est lui qui intervient quand il veut, comme il veut, en utilisant qui il veut. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Dieu est souverain dans tout ce qui arrive. Et ici, Dieu sauve ses apôtres d'une manière absolument inattendue. Mais j'aimerais faire une parenthèse et dire que ce n'est pas toujours le cas.
Le plan de Dieu ne fait pas en sorte que tous les chrétiens qui souffrent s'en sortent. La preuve, Étienne, Jacques, les deux vont mourir en martyrs. C'est ce qu'on voit au chapitre 7 et au chapitre 12 du livre des Actes. Mais que Dieu intervienne d'une manière ou d'une autre, ce qu'on sait, c'est que son plan et sa volonté, c'est toujours bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Alors, dans notre marche avec Dieu, et en particulier quand on est engagé dans sa mission, comme l'Église de Chelles l'est, c'est important de se souvenir de la souveraineté de Dieu. Dieu, à tout moment, peut faire intervenir quelque chose, quelqu'un, on ne l'attendait pas, et Dieu est au contrôle. Et quand les hommes se disent entre eux, c'est fini de l'Église, eh bien Dieu n'a pas dit son dernier mot. On le voit ici. Alors on va lire la dernière partie maintenant de notre texte. Acte 5, 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis, donc le conseil. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de leur parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors ici, à la fin de notre passage, on voit que l'Église de Jésus porte du fruit. Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé de suivre Jésus, pas seulement quand tout va bien. J'aimerais dire ceci, parfois, on le lit, on le voit dans certains textes, comme par exemple la parabole du semeur, les 4 terres. Les personnes vont suivre Jésus tant que tout va bien. Dès qu'il y a une épreuve, on arrête. Les apôtres ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas décidé de suivre Jésus seulement quand tout va bien. L'Église a appris à suivre Jésus même quand il faut souffrir. Et là, il y a un principe important pour nous ce matin. C'est un principe qu'on retrouve même dans la vie de Jésus. La croix précède toujours le trône. Avant de régner, Jésus devait passer par la souffrance de la croix. Voyez ? La couronne vient toujours après les combats. Voyez cela ? C'est un principe important pour nous. Jésus a prévenu ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. » Et l'apôtre Paul va confirmer ce que Jésus a dit. Alors on voit dans Acte 13 que Paul, il va être lynché par une foule à Lystre. Et Paul va enseigner aux jeunes chrétiens des églises qu'il venait d'implanter, il va leur dire, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez ? Notre foi n'est pas une garantie que sur la terre, nous ne souffrirons jamais. Et ça, dans le texte, on l'apprend et Luc, qui a écrit le livre des Actes, voulait qu'on retienne cette leçon-là. En fait, parce que nous sommes unis à Jésus, l'apôtre Paul va dire dans le livre aux Philippiens que nous prenons part autant à sa souffrance qu'à sa résurrection. C'est dans la mesure où nous voulons accepter la communion de ses souffrances que nous expérimentons la puissance de sa résurrection. Moi, parfois, dans ma vie, je veux expérimenter la puissance de sa résurrection, mais j'ai du mal à accepter la communion de ses souffrances. C'est dur. Mais les deux, c'est comme deux rails qui sont en parallèle. Tu veux la puissance de sa résurrection ? Accepte la communion de ses souffrances. Les deux agissent en nous simultanément comme deux rails. Voyez ? Et remarquez ici, dans quel but les apôtres sont épargnés ? Pourquoi Dieu épargne leur vie ici ? Pour quelle raison Dieu leur fait grâce? Et pour quelle raison les apôtres ne meurent pas tous? On voit dans le texte, c'est pour que l'évangile continue d'être annoncé. C'est beau ça. Dès qu'ils vont être relâchés, les apôtres vont retourner exactement au même endroit où on les avait arrêtés et ils vont prêcher l'évangile. Incroyable. Hein? Ils vont annoncer l'évangile sans relâche. Pourquoi Dieu nous garde-t-il sur la terre? C'est parce que tellement de personnes ont besoin d'entendre l'évangile. Quelle audace, n'est-ce pas? Mes amis, tant que nous vivons,
ayons à cœur de faire connaître autour de nous ce message qui nous a tant bénis. On a vécu vendredi quelque chose de fort, mais ayons à cœur de vivre ces moments-là souvent, régulièrement, quotidiennement. Il y a tant de gens autour de nous qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Alors je vais conclure maintenant. La fin du message est magnifique. On retrouve les apôtres en train d'obéir à l'ordre de Jésus. Les apôtres sont obéissants. Même quand c'est risqué, ils obéissent. Leur persévérance dans l'épreuve nous émerveille. Que Dieu donne à ses enfants, que Dieu nous donne aujourd'hui une persévérance comme la leur. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion du message de ce matin? Quoi retenir? Et ça c'est important ici. Notre passage nous met d'abord en garde contre plusieurs travers qu'on remarque chez les autorités juives. Les autorités juives nous servent de contre-exemple, en fait. Attention à la jalousie. C'est par jalousie que ces gens-là ont voulu faire du mal et tuer les apôtres. Attention à la jalousie. La jalousie a produit le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Caïn qui tue son frère Abel. Attention à la jalousie. Attention au désir de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est parce qu'ils voulaient plaire aux hommes que les autorités religieuses ont fait semblant qu'ils voulaient épargner les apôtres, mais ils voulaient les tuer et ils ont été tellement coriaces et méchants. Attention, nous voulons plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme les apôtres ont dit. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Attention à l'orgueil. L'orgueil nous aveugle sur nos propres péchés. Si les autorités religieuses avaient eu un cœur humble, ils auraient pu voir qu'ils avaient tort, que Dieu était à l'œuvre parmi les apôtres et qu'il les utilisait. Ils se seraient humiliés, ils auraient pu accepter. Mais l'orgueil les aveugle, attention. Ensuite, on peut prendre l'exemple des apôtres comme un modèle positif. Apprenons, comme les apôtres, à faire confiance à Jésus, même quand il y a de l'opposition. Quand il y a de l'opposition de l'adversité, on a tendance peut-être à douter de Jésus, mais faisons-lui confiance. Apprenons, comme les apôtres, à obéir à Dieu, même devant les menaces, même quand c'est dur. Seigneur, fais-moi la grâce de t'obéir, même quand c'est dur. Apprenons, comme les apôtres, à compter sur la puissance de Dieu au milieu de situations les plus difficiles. Apprenons à croire que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser. Apprenons à croire que Dieu peut faire des miracles parmi nous, quand il veut, comme il veut. Et ensuite, apprenons à nous attendre à un Dieu souverain. Quand aucune solution n'est en vue, Dieu peut toujours faire quelque chose qu'on n'attend pas, comme susciter un Gamaliel. Dans notre situation ici à l'église, pour un local, Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser. Et je termine maintenant en vous laissant 4 mots. 4 mots qui vont résumer tout le chapitre 5 qu'on a vu la semaine dernière et cette semaine. Et c'est ceci. Une église qui est centrée sur l'évangile, elle expérimente sa pureté. Dieu a purifié son église avec Ananias et Saphira. Une église centrée sur l'évangile expérimente sa puissance. On a vu Dieu faire sortir de prison les apôtres d'une manière extraordinaire. Une église qui ressemble à l'église du premier temps, qui est centrée sur l'évangile, elle persévère. Elle expérimente sa persévérance, elle continue. Les apôtres ont continué à annoncer la parole de Dieu même quand il y avait une menace. Et une église centrée sur l'évangile expérimente sa providence. Dieu pourvoit. Il a suscité Gamaliel. Et on n'aurait jamais pu imaginer qu'il fasse ce genre de choses-là. Donc Dieu fait toutes ces choses-là. Prions que ce soit notre expérience dans l'Église ici et dans notre vie personnelle. On va prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte. Merci pour tout le livre des Actes et les 5 chapitres qu'on a vus. Seigneur, tu nous montres à quel point, malgré toutes les difficultés, l'Église des premiers temps n'était pas parfaite, mais malgré tout ce qu'ils ont vécu, Seigneur, ta parole s'est répandue, Seigneur. 1 personne sur 8 à Jérusalem était devenue chrétienne. Seigneur, quel miracle. Nous te prions, Seigneur, que nous ayons
en tant qu'Église, un impact aussi, que nous répandions de plus en plus ton enseignement dans la ville de Chelles. Te prions, Seigneur, que tu nous apprennes ces leçons importantes ici, de combattre la jalousie, l'orgueil, le désir de plaire aux hommes, et de nous apprendre, Seigneur, à te faire confiance, à obéir, à compter sur ta puissance et à attendre ta provision dans toutes les situations que nous vivons. Et nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.